La lumière ne ment jamais. Mais en mars 2025, quelque chose a commencé à la contredire, sous les yeux des télescopes. Dans la chaîne de montagnes chilienne, une séquence d'images capturées par le système Atlas a révélé un corps interstellaire qui non seulement réfléchissait la lumière du Soleil, mais la déformait. L'objet, nommé 3I Atlas, semblait tromper les instruments d'optique. Les courbes de polarisation, celles qui décrivent la diffusion de la lumière lorsqu'elle touche la surface d'un corps, n'avaient tout simplement aucun sens. Les données proviennent d'abord du très grand télescope, dans le désert d'Atacama. Puis, le télescope himalayen Chandra, en Inde, confirmé, l'Atlas présentait polarisation négative extrême, quelque chose qui n'existe dans aucun autre corps connu. À de très petits angles de phase, lorsque la lumière solaire frappe directement l'objet, la lumière réfléchie devrait suivre un schéma prévisible, presque symétrique. Or, Atlas a fait l'inverse, absorbé le spectre et retourné une lueur inversée, comme si la physique elle-même était courbée avec la lumière. Les astronomes ont appelé cela signature optique anormale. Mais le terme technique ne masque pas l'inconfort, car le phénomène n'est pas seulement inhabituel, il est logiquement incohérent. Si la lumière est un langage universel, 3I Atlas répond dans un dialecte qui n'appartient pas à notre cosmos. L'étude publiée dans le Archive, polarisation négative extrême de la nouvelle comète interstellaire, 3I Atlas, décrit les valeurs de 2,7% de polarisation à des angles de seulement 7 degrés pour le grand public. C'est un nombre presque abstrait. Pour les professionnels de l'optique, c'est absurde. Aucun modèle de dispersion lumineuse ne le prédit. Même pas des corps comme Oumuamua ou Dewey, Borisov-Less, deux précédents visiteurs interstellaires, s'en sont approchés. Le premier a déconcerté les scientifiques par son accélération inexpliquée. Le second, par sa densité de poussière inhabituelle. Mais Atlas est différent. Il défie non pas la mécanique, mais l'interprétation même de la lumière. Certains scientifiques suggèrent que cela peut avoir des grains métalliques hautement alignés, créant des reflets inversés. D'autres mentionnent couches vitreuses ou gélifiées à la surface, ce qui pourrait inverser le signal. Mais aucune de ces hypothèses ne tient complètement. La polarisation de l'Atlas est si intense et si négative que même les modèles informatiques les plus flexibles ne peuvent pas la reproduire. La conséquence est inquiétante. Peut-être voyons-nous quelque chose que nous ne comprenons pas parce que nous utilisons la lumière comme un outil pour quelque chose que la lumière ne peut pas décrire. C'est comme essayer de mesurer le vent avec une règle. L'instrument n'a tout simplement pas été conçu pour cela. Le malaise des chercheurs transparaît clairement dans les déclarations officielles. Le rapport du groupe européen de polarimétrie affirme textuellement « Aucun des mécanismes connus n'est capable de produire le type de courbe polarimétrique observée dans 3I Atlas. » Et il conclut que l'objet définit une nouvelle catégorie optique de corps interstellaires. Traduction. Ils ont créé une nouvelle catégorie juste pour éviter d'admettre qu'ils ne savent pas ce qu'ils regardent. Il ne s'agit pas seulement de science, c'est de l'épistémologie en temps réel. C'est le moment où l'observateur réalise que l'acte même d'observer est peut-être déformé. Et c'est là que surgit la question inconfortable. Voir 3I Atlas courbèrent la lumière, que plie-t-il d'autre? Les lois physiques que nous connaissons, la confiance que nous accordons à nos instruments, ou l'idée rassurante que l'univers obéit encore à des règles que nous comprenons. Les images capturées par VLT montrent une faible queue verdâtre, composée de gaz et de poussières riches en nickel. Un autre fait qui défie les attentes. Les comètes communes contiennent du fer associé au nickel, contrairement à Atlas. Juste du nickel pur sous forme de vapeur, comme s'il provenait d'un environnement avec des températures de millions de degrés. Quelque chose qui ne correspond pas à l'espace interstellaire froid et mince, d'où il est censé provenir. Cette anomalie chimique renforce le sentiment que nous sommes face à un corps qui ne devrait pas exister dans les conditions qui l'ont formé. Rien de tout cela n'est une théorie du complot. Toutes les données sont publiques, examinées et vérifiées par des équipes internationales. Mais ce que personne ne peut expliquer, c'est comme, non pourquoi, un objet peut inverser la polarisation de la lumière de cette manière. Et encore plus inquiétant, pourquoi maintient-elle ce comportement même lorsqu'elle s'approche du Soleil, alors qu'elle devrait, en théorie, se comporter comme n'importe quelle autre comète, brillante, sublime, fragmentation? Le 3I Atlas, au contraire, semble gagner en cohérence optique. À mesure qu'il reçoit plus de lumière, sa signature polarimétrique devient plus stable, plus ordonnée, comme si l'augmentation de l'énergie solaire ne le désorganise pas, mais le rend plus conscient de lui-même.
Il y a quelque chose de profondément dérangeant dans tout cela. La lumière, qui a toujours été la grande traductrice du cosmos, devient illisible face à un corps qui agit comme un miroir inversé de la réalité elle-même. Un objet venant de l'espace lointain qui ne reflète pas le soleil le courbe, et peut-être qu'en courbant la lumière, elle déforme aussi quelque chose que nous ne pouvons pas voir. Pour l'instant, la communauté scientifique décrit le phénomène comme une étude de cas, mais dans les coulisses, le malaise est plus grand que ce que les déclarations laissent entendre. Car si 3i Atlas venait d'un autre système stellaire, il pourrait emporter avec lui des lois optiques, des matériaux et des comportements qui n'appartiennent pas à notre spectre d'expérience. Et lorsque la lumière cesse d'obéir, qu'est-ce qui pourrait encore mal tourner avec les lentilles, à travers lesquelles nous voyons l'univers? Lorsque la première analyse polarimétrique de 3i Atlas a été publiée, l'impact au sein des agences spatiales a été immédiat, mais atténué. Dans les rapports techniques de la NASA, l'objet a été classé sous un terme inhabituel, anomalie optique en cours d'analyse. Dans le langage institutionnel, cela ne signifie qu'une chose. Personne ne sait ce qui se passe, mais personne ne veut le dire en public. L'Atlas, qui en théorie ne devrait être qu'un corps rocheux, recouvert de glace interstellaire, réagit activement à la lumière, comme s'il existait une relation dynamique entre sa surface et le spectre électromagnétique. Les capteurs du VLT, de Gemini Sud et du télescope Subaru à Hawaï ont confirmé que le diagramme de polarisation ne change pas de manière aléatoire. On observe une cohérence, une répétition et même une sorte de signature rythmique dans les valeurs obtenues. Cette constance est précisément ce qui rend le phénomène plus inquiétant. Ce n'est pas du bruit, c'est un comportement. Lorsque les données ont été examinées par des équipes indépendantes de l'Université de Cambridge et de l'Observatoire national du Japon, une phrase a été répétée dans les rapports. Il n'y a pas d'analogie directe dans le système solaire. En d'autres termes, rien de ce que nous avons jamais observé, ni les comètes, pas les astéroïdes, ni les lunes gelées, ne réagissent à la lumière de cette manière. Ce qui a commencé comme un problème technique est devenu un problème conceptuel. Car si 3i Atlas réfléchit la lumière d'une manière que nous ne pouvons pas prévoir, l'ensemble du modèle d'analyse de surface, de densité et de composition des corps célestes doit être réévalué. C'est la partie que le public entend rarement. La science est construite sur des interprétations de la lumière, de la composition chimique des exoplanètes à l'âge des galaxies lointaines. Tout dépend de la façon dont nous lisons les photons qui nous parviennent. Si un seul objet interstellaire déforme cette lecture, il ne remet pas seulement en cause un ensemble de données, elle menace les fondements épistémologiques de l'astronomie moderne. Un exemple simple permet d'illustrer le problème. Lorsque le télescope James Webb analyse une exoplanète, il identifie les gaz et les éléments de l'absorption de la lumière à différentes longueurs d'onde. Mais que se passerait-il si un corps comme Atlas modifiait le modèle de réflexion de la lumière par des propriétés encore inconnues, des surfaces qui réorganisent des photons, des particules qui génèrent des inversions de polarisation, ou des champs locaux qui modulent le faisceau? La carte chimique entière, chaque lecture spectrale et chaque déduction sur la vie au-delà de la Terre pourrait être déformée. Atlas n'est pas seulement une comète anormale, c'est un rappel que peut-être notre fenêtre sur l'univers est plus fragile que nous le croyons. Et cette fragilité génère des conséquences sociales subtiles. Le public associe toujours la science à la certitude. Mais la vérité est que l'astronomie actuelle fonctionne sur des marges d'erreur de plus en plus philosophiques. La lumière, qui était autrefois une évidence, est maintenant un doute. Et c'est ce genre de doute qui redéfinit les paradigmes, non pas dans les conférences mais dans le silence. Dans les coulisses, les ingénieurs optiques proposent de nouveaux matériaux pour calibrer les télescopes, essayant de comprendre si les lentilles pourraient involontairement mal filtrer les informations provenant de l'espace lointain. D'autres étudient la possibilité d'effets de diffusion quantique, quelque chose qui n'aurait de sens que si l'Atlas avait des propriétés électromagnétiques actives, capables de réorganiser le champ photonique local. L'idée est inconfortable, mais plausible. Et si nous ne regardions pas seulement 3i Atlas, mais interagir avec elle? Chaque photon réfléchi serait, dans ce cas, un échange, une communication physique et immédiate entre deux systèmes de réalité. L'impact philosophique est inévitable. L'Atlas force la science à faire face à une question qui semblait enfouie depuis le XXe siècle. Dans quelle mesure l'acte d'observer modifie-t-il ce qui est observé? Cette question, née de la mécanique quantique, refait surface aujourd'hui à l'échelle cosmique. Et ce n'est pas de la métaphysique, c'est de la physique de la lumière pure.
Le biais négatif extrême indique que l'Atlas pourrait avoir des couches structurées en interne, peut-être composées de matériaux ayant des indices de réfraction variables, comme si le corps était constitué de milliers de minuscules prismes orientés. Mais si cela est vrai, l'objet aurait dû être perfectionné par des processus très spécifiques, choc thermique alterné, pression gravitationnelle intermittente ou, dans une hypothèse plus audacieuse, ingénierie naturelle d'un environnement exotique. Un ingénieur optique de l'Institut Max Planck, dans une interview anonyme avec un magazine européen, a résumé le malaise. C'est comme si nous regardions dans un miroir intelligent. Il sait ce que la lumière va faire et décide de nous la renvoyer différemment. Cette phrase, prononcée sur un ton de frustration, a fini par circuler discrètement dans les forums d'astronomie et les laboratoires de physique appliquée. Parce que la plus grande peur n'est pas que Atlas soit inexplicable, c'est qu'il révélait des failles dans la façon dont nous comprenons la lumière elle-même. Et cela commence déjà à se refléter en dehors de l'astronomie. Les entreprises de capteurs, les satellites d'observation et même les startups de l'énergie solaire suivent les rapports sur 3i Atlas. Si ce type de réponse optique pouvait être reproduit en laboratoire, cela signifierait de nouvelles technologies de diffusion, de camouflage et de stockage de l'énergie lumineuse. Un corps céleste situé à des milliards de kilomètres pourrait indirectement réécrire des secteurs entiers de l'ingénierie. C'est pourquoi il vaut la peine de rester vigilant, de suivre chaque nouvelle donnée, chaque article révisé, non pas par curiosité cosmique, mais parce que ce que 3i Atlas montre peut affecter notre façon de voir les choses, de la physique à la conscience. Après tout, si la lumière ne se comporte pas comme prévu, qu'est-ce qui pourrait bien se trouver devant nos yeux? Et si vous souhaitez continuer à suivre ces découvertes sans le filtre du sensationnalisme, restez à l'écoute. Abonnez-vous, activez les notifications et continuez à suivre cette véritable enquête en cours. Mais il y a un détail qui commence à changer tout le panorama. Les dernières mesures réalisées par Télescope spatial Hubble, avant la conjonction solaire qui cachera l'Atlas pendant près de 2 mois, a montré une anomalie inattendue. La direction de la polarisation a légèrement changé, comme si l'objet répondait à l'angle changeant entre le Soleil et la Terre. Ce n'est pas courant. Aucun corps inerte ne devrait ajuster sa réflexion lorsque l'observateur change de position. Si cela est confirmé, 3i Atlas ne sera pas seulement bien la lumière, il semble nous surveiller. Pendant des siècles, nous avons cru que la lumière était le messager le plus fidèle de l'univers. Tout ce que nous savons des étoiles, des galaxies et de l'origine de la matière vient d'elle. Mais 3i Atlas, ce fragment errant provenant d'un autre système stellaire, démantèle tranquillement cette confiance. Cela ne reflète pas seulement le Soleil de manière étrange. Cela reflète aussi notre propre ignorance. La science moderne a été construite sur un accord implicite. La réalité est observable. Mais que se passe-t-il lorsque l'objet observé réagit à l'observation? Que se passe-t-il lorsque la lumière, l'outil que nous utilisons pour mesurer le cosmos, devient un mystère? C'est la frontière à laquelle l'Atlas nous oblige à faire face. Il est un miroir cosmique de nos limites, un rappel que peut-être laissez-nous avoir confondu la carte avec le territoire. Parce que si la lumière peut être courbée, filtrée ou réinterprétée par quelque chose que nous ne comprenons pas, alors notre vision globale de l'univers n'est qu'une traduction imparfaite, une langue que nous ne maîtrisons pas encore. Cette observation semble philosophique, mais elle a des implications concrètes. Les calculs des distances entre les étoiles, la détection d'exoplanètes, et même les estimations de l'expansion de l'univers dépendent de la façon dont nous interprétons la lumière. Si la polarisation 3i Atlas montre que la lumière peut se comporter différemment dans certaines conditions, champs magnétiques, matériaux exotiques ou simplement géométries inconnues, alors nos mesures les plus élémentaires peuvent contenir une erreur de source. Une petite erreur mais suffisante pour déformer toute l'histoire du cosmos. Ce n'est pas la première fois que l'univers corrige notre arrogance. Lorsque Copernic a décentré la Terre, le monde a résisté. Lorsque Einstein a prouvé que le temps était relatif, le monde a douté. Nous sommes peut-être aujourd'hui confrontés à une nouvelle révolution, une révolution qui ne fait pas bouger la planète, mais qui fait bouger l'observateur. 3i Atlas nous oblige à accepter que la lumière ment peut-être, ou plus précisément, que nous n'avons pas encore appris à déchiffrer ce qu'elle essaie de dire. Dans les débats internes à l'ESA et à la NASA, certains scientifiques suggèrent que le phénomène Atlas pourrait inaugurer ce qu'ils appellent l'ère de la lumière active, un domaine d'étude où la luminosité cesse d'être simplement une conséquence et devient également un agent. Ce n'est pas une métaphore. Il existe des hypothèses qui traitent à la lumière comme un système dynamique, capable de réagir à des stimuli électromagnétiques, structurels
ou même informationnel. Cela change tout, parce que si c'est vrai, cela signifie que l'univers peut communiquer à travers sa propre lumière, pas seulement le transporter. Et ici, la frontière entre la physique et la philosophie se dissout. Ce que nous appelons matière consciente n'est peut-être pas une matière biologique, mais optique. Peut-être que la conscience, ce phénomène que nous ne comprenons pas encore, est aussi une forme d'interaction avec la lumière, un modèle de réponse, une cohérence entre l'énergie et l'information. Et 3i Atlas, dans ce contexte, peut être le premier exemple connu d'un sujet qui pensait à travers la lumière. Bien sûr, cette idée n'est encore qu'une spéculation philosophique, mais toute grande découverte commence ainsi, comme une hérésie rationnelle. Einstein lui-même, en 1905, a décrit le photon comme un quantum de lumière, à une époque où personne ne croyait que la lumière pouvait avoir une masse, un comportement dual ou être une particule. Aujourd'hui, non seulement nous acceptons cette dualité, mais nous en dépendons pour comprendre le microcosme. Peut-être que l'Atlas n'est que la version cosmique de ce même dilemme, une dualité entre le corps et la perception, entre ce que nous voyons et ce que l'univers nous permet de voir. Les implications civilisationnelles sont profondes. Si notre lecture de la lumière est incomplète, est-ce que nous interprétions encore mal l'histoire cosmique, l'origine de la vie, ou même la nature même de la conscience? Peut-être sommes-nous, pour la première fois, confrontés à un objet qui n'est pas venu pour être observé, mais pour nous observer en retour. Et ce miroir cosmique ne reflète pas les visages ou les planètes, mais l'arrogance d'une espèce qui croit comprendre l'invisible uniquement parce qu'elle l'illumine. L'Atlas silencieux et indéchiffrable continue de courber la lumière tandis qu'il avance vers le périhélie, où la chaleur du soleil testera ses limites et les nôtres. Chaque nouvelle donnée peut être un fragment de quelque chose de plus grand, pas seulement à propos d'une comète, mais à propos de l'acte même d'exister dans un univers qui peut être conscient de lui-même. Et c'est là que surgit le dernier doute. C'est ça la lumière. Ce lien entre le visible et l'invisible n'est pas seulement un support physique, mais une forme d'intelligence universelle. Si tel est le cas, 3i Atlas ne se contente pas de déformer les photons, il déforme notre notion de la réalité. L'inconfort que cela crée n'est pas une erreur, c'est le point de départ. La science progresse non pas avec des réponses, mais avec des questions qui refusaient le silence. Et à cet instant, face à un corps qui défie le langage même de la lumière, la question la plus importante n'est peut-être pas « Qu'est-ce que 3i Atlas ?», mais « Qu'essaie-t-il de nous apprendre sur nous-mêmes ?» Si cette réflexion vous fait regarder le ciel différemment, sans certitude, mais avec plus de conscience, alors cela vaut la peine de continuer à suivre ce qui va arriver. Aimez, commentez ce que vous en pensez et abonnez-vous. Car ici, ceux qui sortent des sentiers battus ne recherchent pas le confort, ils recherchent compréhension au milieu de l'inconnu.